Bonsoir, nous y voilà, encore au déjà dimanche masqué qui commence, démasqué maintenant. Il est un peu plus de 19 heures en ce dimanche 6 septembre 2020 et la rentrée passée pour beaucoup. J'espère que vous avez bien repris dans votre vie de tous les jours et dans vos mobilisations pour l'agenda 2030 et le développement durable et la promesse de ne laisser personne de côté. Il y a plein de monde autour de moi, des enfants qui sont intéressés par Dédé, le clown des ODD. Je vais voir un peu comment les choses se passent ce soir. Je suis dans le parc Stalingrad à Pantin. Derrière moi, mon vélo ODD, je vous en parlerai un peu plus dans quelques minutes. Et je dis bonjour à ceux qui me regardent. Il y a une Dominique de Angers qui me salue. Et je la salue aussi. Donc, dans 2 jours, le 8 septembre, le compte à rebours de 17 jours, 17 jours, on va dire pour chaque jour pour un objectif de développement durable va commencer et on arrivera tout doucement au 25 septembre qui doit être un moment particulier, je le crois. Il faut vraiment qu'ensemble, avec tous les acteurs engagés, ODD, mobilisés en France, ce soit un moment de retournement pour nos amis qui prennent les responsabilités du pays, Jean Castex et Emmanuel Macron. Je rêve qu'ensemble nous leur permettions de en prendre encore plus conscience de la pertinence de cet agenda 2030, de ces 17 objectifs et de la promesse de ne laisser personne de côté. C'est intéressant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Emmanuel Macron, dans son intervention du 14 juillet, s'il me semble bien, laissait entendre qu'il avait en tête 2030 comme perspective. Et si ensemble nous avons 2030 comme perspective, on peut se dire que peut-être c'est aussi autour de l'agenda des Nations Unies pour transformer le monde, 17 objectifs de développement durable et une promesse ne laisser personne de côté, que les choses vont pouvoir se construire. Nous y voilà donc, et ce soir j'avais envie de vous parler un peu de cette mobilisation autour du 25 septembre qui se passe à différents niveaux sur notre planète. La première évidemment c'est au niveau international, ensuite il y a le niveau européen et puis la France, et puis j'aimerais vous reparler aussi de personnes que j'ai rencontrées cette semaine et qui font vivre en moi aussi la mobilisation du Bénin pour l'agenda 2030. Alors je vous ai préparé un petit carton, j'ai même écrit à l'envers pour que a priori les choses soient claires pour vous, mais évidemment la mobilisation mondiale portée par l'ONU mais portée aussi par des acteurs de la société civile pour ce 5e anniversaire de l'agenda 2030, vous pouvez la retrouver, y participer, probablement pour l'instant qu'en anglais, mais il y aura peut-être des choses en français sur le site act4sdgs.org. Et là, vous verrez un peu comment différentes initiatives se prennent à l'échelle internationale pour marquer donc le 5e anniversaire et mobiliser les citoyens du monde, les Global Citizens. Ensuite, on en a déjà parlé, vous avez un peu par hasard, puisque ça a été reporté du printemps au mois de septembre, les semaines européennes pour le développement durable. Alors là, le site est en plusieurs langues, European Social Development Week.eu, et vous y retrouverez encore une fois un calendrier d'événements, de possibilités de vous mobiliser avec
bien sûr des choses en France. Alors moi-même j'y ai annoncé quelque chose qui ne se passera pas, mais je vous parlerai encore de cela à la fin. Le vélo est là pour ça. Ensuite, passons à la France. Alors la mobilisation institutionnelle portée par le ministère de la Transition écologique, vous trouverez les infos sur anniversaire-odd.fr. Il va y avoir 5 moments en ligne à partir du 21 jusqu'au 25. Et évidemment, beaucoup de choses encore sont en préparation, beaucoup de surprises. Moi-même, avec une série de citoyens passionnants, on travaille à cette idée de ce que j'avais appelé la communauté de l'anneau. J'espère pouvoir vous en dire plus la semaine prochaine. Donc peut-être au déjà dimanche, du dimanche 14, non, du dimanche 13, oh là là, je suis perdu, sera consacré essentiellement à cette initiative citoyenne autour d'une idée d'une communauté de l'anneau. Je vous en dirai plus la semaine prochaine. Enfin, j'aurais envie de dire, il y a des choses très précises qui sont annoncées. Et là, je vous invite à aller sur le site de Fonda, de la Fonda, donc fonda.asso.fr. Il faut un peu chercher, mais ils ont un programme qui s'appelle Faire Ensemble 2030. J'ai souvent utilisé ce hashtag que je trouve approprié, Faire Ensemble 2030. Et la Fonda va lancer une nouvelle version d'un jeu qui s'appelle Faire Ensemble 2030. Et là aussi, ceux qui sont sur Paris peuvent participer à l'événement. S'il me semble bien que ce sera le 22, mais je ne suis pas sûr, ou le 23. Mais allez voir, intéressez-vous à ce jeu Faire Ensemble 2030. Voilà, j'essaye d'aller vite ce soir pour rester dans le temps imparti. J'ai rajouté à la fin l'adresse d'un site Facebook dont l'abréviation veut dire Festival National d'Action. Et donc ce sont nos amis béninois qui se mobilisent depuis la mi-août environ, mais qui vont aller jusqu'au 25 septembre et même au-delà pour ce qu'ils appellent le Festival national contre la Covid-19 et pour l'atteinte des ODD. Le FESNA ODD du 12 août au 30 septembre 2020. Je suis en train de regarder le beau t-shirt qu'on m'a offert hier, donc qui sur sa face poitrine, je dirais porte, mais là c'est inversé, Festival national d'action. Évidemment, je ne sais pas si vous le savez tous, mais on entre dans la décennie de l'action, Decade of Action. On retrouve ça sur leur sac. Donc, décennie Decade of Action et bien sûr l'anneau des ODD et tous les partenaires, les gens extraordinaires de Forum Initiative, l'Agence pour la promotion des objectifs de développement durable, je pense que c'est une agence béninoise, France-Bénin, et Student for SDGs, et il semblerait qu'il y ait aussi un partenariat avec The World Greatest Lesson, la plus grande leçon du monde, qui tourne autour des ODD. Alors allez voir via leur page Facebook, où ils tweetent aussi régulièrement sur Twitter avec le hashtag ODD, Forum Initiative. Vous aurez toutes les nouvelles. Ils ont plusieurs initiatives, dont une qui est liée à ce t-shirt. Donc l'idée, c'est que effectivement 2030 citoyens au moins, on va le dire, portent ce t-shirt
le 25 septembre 2020. Je serai l'un d'eux, mais j'espère que beaucoup au Bénin le feront et peut-être ailleurs en France et dans d'autres pays. Moi-même, voilà mon t-shirt du 25 septembre. Merci à Forum Initiative, aux Béninois qui se mobilisent tant. Ça me fait... Tiens, voilà une balle qui arrive. Non, je ne vais même pas pouvoir la renvoyer, elle est un peu trop loin. Voilà, je perds mes oreillettes, je ne sais plus si vous m'entendez. Ouh là là, alors je ne sais pas, là c'est un peu, là ça devient un peu casse-tête si effectivement j'ai parlé et puis que personne ne m'entendait. Ben enfin, on va terminer pour dire que ces amis du Bénin, en fait, moi je les salue, je les remercie et j'y trouve quelque chose de très inspirant, de très fort pour moi, européen. Et ça me fait penser à ce que Najad Nalo-Belkacem, actuellement directrice de One France, avait pu dire dans un webinaire ODD il y a quelques mois. C'est qu'en fait, la mobilisation des jeunes et des moins jeunes en Afrique et dans d'autres pays du monde pour l'agenda 2030, pour les ODD, pour la promesse ne laisser personne de côté, doit nous provoquer, doit nous interpeller, nous, on va dire, les privilégiés du vieux continent, parce que il me semble que on doit se mettre dans leur pas, on doit les soutenir, on doit vivre cette aventure de l'agenda 2030 avec eux, avec tous ces Africains, avec tous ces Asiatiques, avec toutes ces populations du continent sud-américain et ailleurs qui vivent les fragilités du monde d'aujourd'hui avec peut-être encore plus d'impact que nous. Alors merci encore à vous les Béninois et j'espère qu'on va rester en contact. Je termine en vous parlant du vélo qui est derrière moi. Ce vélo, il a servi l'année dernière pour la grande randonnée ODD, pour l'opération Tous à Vélode ODD. Et c'était un trajet de quelques citoyens mobilisés par l'agenda 2030 entre Cherbourg et Paris à l'occasion du 4e anniversaire de l'agenda 2030. Cette année, pour cause de Covid et moi aussi, j'ai du mal à trouver le temps pour ça. Ça ne se passera pas de cette façon-là. Mais inspiré par nos amis du Bénin, j'aurais envie de dire est-ce que j'aurais envie de dire pour 20h30, pour 2030, le 25 septembre 2020, c'est-à-dire pour 20h30 dans Paris, on serait en capacité de rassembler 2030 cyclistes à vélo pour affirmer l'importance de cet agenda 2030. Donc je ne sais pas qui m'écoute, je vais évidemment lancer cet appel tout azimut, mais qui sait, devant l'Élysée, sur le parvis du Trocadéro, sous la tour Eiffel, bref, c'est un appel que je lance aujourd'hui. Peut-on rêver à 2030 citoyens, enfants, parents, adultes, jeunes, retraités, de tout milieu à vélo pour marquer le 25e, pas le 25e, le 5e anniversaire de l'adoption des ODD et le début des 10 ans qui peuvent sauver le monde pour certains, qui doivent de toute façon le transformer. C'est mon appel de ce soir. Je vois que ça fait probablement déjà 15 minutes que je parle, donc je ne tiens pas mon contrat, je vous mobilise plus de 10 minutes, c'est pas sympa. Mais enfin là, il s'agit quand même de quelque chose de pas mal important. Enfin bref, je vous dis à la semaine prochaine. Comme je le disais, on parlera probablement plus de cette initiative citoyenne à laquelle beaucoup de citoyens autour se retrouvent et préparent. Et je vous dis, rêvez à cette mobilisation cycliste
2030 cycliste pour 2030, le 25 septembre à 20h30 dans Paris. Voilà, qui sait, peut-être que ça se passera, on verra bien. À bientôt. Et je trouve toujours le bouton, enfin je le cherche, mais je le trouve finalement.